De retour chez mes parents, je m'étais fixé l'objectif personnel lors du confinement de déterrer et finir tous mes jeux délaissés. Au fil des semaines, les jeux défilaient sur le ponton les uns derrière les autres. J'étais satisfait, mais pas complètement. Quelque chose manquait, m'empêchait de me sentir entièrement quitte face à ces jeux, mais je ne savais pas encore pourquoi. Puis, le dernier jeu à défiler arriva, Dark Chronicle, sur PS2. Les premières heures de jeu furent agréables, les musiques sont géniales et restent en tête, l'univers est très bien construit et peuplé, le système de combat et de donjon est assez original, on progresse de niveau en niveau par le biais d'un objet spécifique, appelé clé de porte, par exemple la vanne pour les égouts. Certains défis nous permettent de rapporter des médailles, comme combattre tous les ennemis du niveau en un temps imparti, ou encore combattre tous les ennemis uniquement à l'aide du repos mobile. Les niveaux présentent également des événements aléatoires, un peu à la Pokémon Donjon Mystère. Le jeu semble comporter beaucoup d'autres mécaniques plus subtiles qui me paraissent alors floues, et mon inventaire connaît déjà plein d'items qui me semblaient inutiles. Pas grave, des actions RPG j'en ai déjà fait des tonnes, je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Tout se déroule bien, je termine le premier dédale sans trop de difficultés, je passe au chapitre suivant, et donc au dédale suivant, qui semble bien plus long. J'ai de la chance au premier niveau, je trouve la scie magique et la sortie presque aussitôt, je progresse, jusqu'à tomber sur un niveau spécial où je ne peux contrôler que Monica, et là c'est la claque. Je me fais battre en 2-3 coups par les ennemis, qui sont trop nombreux, je suis trop faible, et je ne fais pas assez de dégâts. La courbe de difficulté semble avoir pris une ascension un peu trop abrupte pour moi, c'en est trop, je craque, je lâche la manette, et tant pis pour ce jeu. Mais pourtant, ce jeu semble tellement apprécié par les joueurs, même les critiques l'élogent. Il doit y avoir un truc. Je décide finalement de reprendre le jeu, et d'aller dans un onglet du menu que je ne souhaitais pas accéder, l'onglet Aide. Était-ce par pur orgueil, un orgueil forgé par toute mon expérience vidéoludique, ou simplement par souci d'efficacité? Sûrement un peu des deux. Toujours est-il que cet onglet m'a permis de découvrir vraiment le jeu. Jusqu'à présent, je ne faisais que jouer suivant mon expérience, sans vouloir m'intégrer au jeu. Mais tout ce qu'il me manquait pour progresser dans Dark Chronicle, c'était un soutien, un guide. En effet, Dark Chronicle, ce n'est pas un action RPG comme les autres, où il suffit de combattre pour gagner de l'expérience et monter de niveau. Et tout cela était expliqué dans l'aide. Comment devenir plus résistant, comment devenir plus fort, comment s'équiper efficacement, etc. Après une longue visite du menu aide, je me suis donc décidé à prendre ma vengeance sur ce donjon. Mais pour cela, je devais me préparer. Je refis donc quelques niveaux du premier donjon, afin d'améliorer mes armes, de les transformer. J'appris alors comment bien gérer ces points de synthèse qu'on gagne à chaque gain de niveau de l'arme. J'améliore également mon robot mobile afin qu'il soit plus résistant et souple dans ses actions. Je découvris également l'utilité des inventions et notai dans un bloc-notes plusieurs recettes que je trouvais au fil de mon exploration des différents halls. Puis, après quelques heures de jeu, je refis face à ce niveau. Et tout se passa bien, je ne me suis soigné que 2 fois, tous les ennemis ont été terrassés sans grand souci. Satisfait, je continuais ma progression jusqu'à découvrir la pêche. À première vue, ça paraît long et peu utile. Mais plus tard, je découvris que faire frire ces poissons au four permet un regain de vie conséquent, et donc les poissons me permettent de faire des économies sur le pain qui coûte cher. De plus, comme une majorité des équipements dans ce jeu, la canne est améliorable. J'en profite alors pour gérer mon inventaire. Un étage pour les consommables, un pour les objets contre les ennemis, un pour les matériaux de construction, un pour les cristaux élémentaires, un pour la pêche, et un pour les éléments du géorama. Le géorama. La feature du jeu qui fait la différence. À bord du charpentier, on doit reconstruire des zones selon des critères particuliers. Par exemple, un arbre particulier doit être construit près d'une case de rivière, afin d'avancer dans l'histoire. En effet, chaque critère rempli modifie, ou plutôt replace un élément dans le futur, accessible grâce au talisman que possède Max. En plus de forger notre créativité, ce mode est un moyen parfait d'allonger la durée de vie tout en progressant dans l'histoire. Ce mode instaure en effet une routine qui vous suivra pendant une grosse partie du jeu. Dans chaque niveau de donjon se trouve une géopierre qui permet de construire de nouveaux éléments et qui précise des critères de construction. Pour construire un élément, il faut des matériaux, à trouver dans les donjons ou à acheter auprès de Conda. On peut, et on doit, peupler nos villages, en y plaçant des habitants qui nous auront préalablement rejoints sous certaines conditions, équivalent donc à des quêtes secondaires. Ce qui nous force à l'exploration et à l'appréhension du monde dans lequel on évolue.
À force, on connaît le nom et l'emplacement d'une grande partie des PNJ. En plus, chaque habitant peut nous rejoindre dans les donjons et nous aide à l'aide d'une aptitude propre. Finalement, c'est avec une grande satisfaction et un grand plaisir qu'on construit progressivement ces villages dans lesquels on va pouvoir se préparer pour une prochaine visite de donjon. En effet, la plupart des PNJ, en plus de nous proposer leur pouvoir dans les donjons, vendent des objets. Et comme si cette satisfaction n'était pas suffisante, le jeu nous récompense de nos efforts d'altération de futur en plaçant des coffres spéciaux contenant des améliorations de santé et défense à chaque changement conséquent. Dark Chronicle, ce n'est pas un jeu difficile, mais exigeant. C'est un jeu qui propose aux joueurs de découvrir et apprendre son univers en prenant son temps, de façon organisée, en scrutant les moindres recoins pour trouver des coffres contenant des améliorations permanentes, en prenant en photo tous les éléments de décor utiles pour des inventions, en parlant aux PNJ pour les connaître et les localiser plus facilement, en spectromisant des objets pour leur découvrir une nouvelle utilité, ou tout simplement en s'entraînant pour les tournois de pêche, en essayant tous les points d'eau et hameçons. Une fois cette routine intégrée, je sauvegarde. C'est fini pour aujourd'hui. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais malade depuis longtemps. Et que Dark Chronicle était en train de me guérir. Je n'ai pas vu les 4 dernières heures de jeu passer. Aujourd'hui, j'en suis à plus de 25 heures de jeu, et au chapitre 4. Et je ne sais pas combien le jeu contient de chapitres, ni quelle est ma progression, mais ça ne m'intéresse pas. Alors que durant les semaines, voire les mois qui précédaient la reprise de Dark Chronicle, j'avais cette obsession du temps de jeu. Ce réflexe de voir combien d'heures il me fallait pour finir tel jeu. Et donc combien de jours cela allait-il me prendre. Il en va de même pour les livres, même parfois les films. Et c'est un problème, car ça m'empêche complètement de profiter d'un jeu ou d'un livre. C'est comme si tout ce qui m'intéressait, c'était de voir mon avancement temporel dans le jeu. Voir si j'avais bien rempli mon objectif de la journée. Voir si je n'avais pas perdu mon temps. Mais justement si, tout ce temps était du temps partiellement perdu, puisque je passais à côté de l'objectif premier du jeu vidéo, le divertissement. Certes, un jeu vidéo est un moyen d'utiliser son temps libre, mais sans le compter. C'est un moyen de faire une pause dans un rythme de vie justement à cheval sur la gestion optimale du temps, qu'on n'arrive jamais à maîtriser. Bref. Toujours est-il que Dark Chronicle est en train de me guérir. J'apprécie beaucoup plus mes sessions de jeu, qu'elles durent 30 minutes ou 3 heures, que je progresse dans l'histoire, ou que je remplisse mon inventaire de poissons. Et lorsque je ne serai plus en télétravail chez mes parents, et que je retournerai travailler, je ne l'aurai pas fini, je le sais. Mais ce n'est pas grave, je le reprendrai plus tard, certainement, quand j'en aurai le temps et l'envie. Pour finir, j'aurai qu'une chose à vous dire. Profitez de vos jeux, ne vous précipitez pas vers la fin, découvrez avec attention ce que le jeu a à vous proposer, vous n'en sortirez que plus satisfait.